Mesdames, bienvenue dans le rendez-vous journal Paola sur Télé-Pacifique, mais tout point cap dominer actualité. Jeudi 11 octobre, là, c'est commémoration Journée mondiale Tifio, en baptême autonomisation jeune fille en vent, pendant et après une crise. Dans l'occasion, Fonds Nations Unies pour Population UNFPA, on de tout acteur investi dans Tifio pour capable renforcer famille et communauté. Sénateur Frosner Denius estime MINUSTA contribuer à mettre la paix dans le pays. Cependant, soldats l'ONU ont provoqué un pile dommages dans le pays, particulièrement à question choléra, d'après parlementaire. Un groupe avocat mette campé strict qui relève initiative avocat pour défendre droits démocratiques pour défendre notamment prisonniers politiques dans le pays. Présidence là continue battre bravo sous loi sous organisation journée travail là dans 3 temps qui permettre entreprise de fonctionner 24/24 dans le pays. Dans l'actualité internationale là, évacuation a continué dans l'État Californie, dans le pays États-Unis, côté un gros diffé continue à dévorer partie nord depuis dimanche. Restez branché pour développement journal ça. Messieurs dames, bienvenue dans le développement journal là. Fonds Nations Unies pour Population invite tout secteur investi dans Tifio et puis permettre yo exercer droit yo pour yo faire choix qui éclairé concernant corps yo, santé yo ak avenir yo. D'après organisation, ça capable contribuer à renforcer famille ak communauté yo et puis faciliter développement durable ak équitable pour tout le monde. Dans l'occasion commémoration Journée mondiale Tifio, UNFPA rappelé 57% de la population a moins passé 24 ans, ça t'a représenté une opportunité pour pays si gain investissement qui était fait dans l'éducation et dans la santé. Organisation fait connaître investi dans droit jeunes filles à faciliter au construire famille qui solide. Jean yo souhaité ça pendant rappeler ses devoirs gouvernement pour mettre camper un bon genre politique pour jeunes filles pour yo capable vinn grand monde qui responsable. UNFPA fait connaître 11% adolescentes qui fait petite alors que les jeunes filles à l'école ça permet de contrôler pouvoir faire petite yo et puis éviter attraper VIH qui c'est maladie sida. Président commission intérieure à collectivité territoriale dans Sénat annoncé chambre député yo a bien pour recevoir dans pas trop longtemps projet loi qui définit cadre légal pour capable finaliser élection indirecte yo sénateur yo déjà voté. Député yo a bien pour travailler tout sur projet loi concernant fonctionnement et organisation collectivité territoriale yo, Sénat a déjà voté tout d'après Frosner Denius. Déclaration dans micro Edlen Vernal et Francineus. Collectivité départementale yo, j'en noté connaît vote là et li fait déjà et bureau a préparé pour li transmettre li et voyer bail chambre député. Et maintenant on travaille sur rapport pour collectivité et municipal là ou collectivité communale là déjà un draft de rapport là qui produit n'a finalisé et à la plus prochaine séance nous a présenté by assemblée pour vote. Ces deux textes c'est décret et 2005 là qui parlait de collectivité territoriale. Donc décret ça a gagné en pile contradiction là-dedans, gagné en pile problème là-dedans et particulièrement sur question délégué ville et d'autres situations qui gagnent qui va créer de difficultés de conflits au niveau et organes qui va gagner la collectivité territoriale. Donc nous reprenons texte ça nous travaillons sur eux, nous simplifions pour faciliter une meilleure organisation et fonctionnement de collectivité territoriale. Bien évidemment, c'est pas des bagages qui changent l'idée et qui était créée et collectivité territoriale. Question participation, population, participation, collectivité dans le développement local. Il n'a pas changé en profondeur l'idée, mais en ce qui a trait à agencement, fonctionnement, harmonisation différents organes, nous travaillons sur eux et nous gardons, nous faisons tout changement pour nous faire pour et fonctionnement ça, il n'y a pas de problème à l'avenir. De l'autre côté, sénateur Frosner Denius estime mission Nations Unies pour stabilisation en Haïti contribue à mettre la paix dans le pays pendant le deal regrette tout dommage soldats l'ONU provoqué dans la société haïtienne là. Parlementaire a rappelé ces soldats népalais qui la cause gain choléra dans le pays côté plusieurs milliers haïtiens victimes de l'épidémie. Frosner Denius te profité des responsables police nationale là fait plus d'efforts pour mettre sécurité dans le pays même si gain mini juste qu'a venir remplacer MINUSTA. Frosner Denius, Namiko Edlen Vernal et Francineus. Nous croyons gagner un bon travail qui fait au niveau et PNH et sorti de le ministère là jusqu'à ce que le pralé qui fait que un minimum que li capable faire en termes de assurer sécurité en la population. Travail ça, li doit continuer, travail renforcement
la police là, li doit continuer jusqu'à ce que nous capables de gagner une force de police et qui lui-même à même de garantir dans les conditions optimales sécurité population. 13 ans après le ministère, vous estimez bilan positif, sénateur? Et c'est un bilan qui est mitigé. C'est un bilan qui est mitigé. Et pas oublier que en 2004, et avant que nous ayons un ministère là, nous n'avons pas marché dans la rue. Depuis le 6h, 7h du soir, et nous connaissons tout le monde entré. Nous connaissons qui ça qui a passé sous Bel-Air, tête policier coupé, il y a un pile problème. Maintenant, je dis, pas de problème ça. Moi-même, je pense que c'est un progrès lié. Mais par contre, nous croyons que ça qui porte insécurité, c'est un problème social. Dès lors, pas de travail, dès lors, on paye, on ne peut pas manger là-dedans, il y a une délinquance, il y a une loisiveté. Maintenant, il a créé un pile insécurité. Et nous pas qu'à dire ministère il résout le problème social. Au contraire, il vient créer plus de problèmes avec choléra, nous connaissons que le poté. Donc, il y a des bagages qui sont négatifs, tant que ça le poté, mais il y a des bagages qui sont positifs, tout, minimum de sécurité et de stabilité. Il y a des gens qui disent que mais si nous avons longtemps nous pas des coups d'État parler dans le pays. Nous sommes jetés chaque vendredi, tout le monde a demandé c'est pas un coup d'État dans ce pays. Ça veut dire moi-même, moi voulais honnête. Il y a de progrès qui fait, mais il y a un pile bagaille qui pas fait tout, ou bien il y a un pile mal, ministère pour nous. L'autre point, plusieurs avocats dans Port-au-Prince mettent campé stricti qui relève initiative avocat pour défendre droits démocratiques. D'après le président corporation, M. Gervais Charles, des magistrats doivent permettre d'accompagner les citoyens qui sont victimes pendant qu'ils ont réclamé droits. Ancien bâtonnier Port-au-Prince fait qu'on ait gagné une cellule avocat yo mette campé pour traiter dossier citoyen la police arrêté dans dernière manifestation qui était dans capitale yo. Mais Gervais Charles dans micro Edlen Vernal avec Francineus. Lancement officiel de l'initiative d'avocats pour la promotion et la défense des droits démocratiques. Donc l'ancienne structure là, il y a un comité de crise qui est coordonné par M. Marc-Antoine Maisonneuve et M. Jonas Pierre-Louis, qui est là pour assurer ses défenses, monde qui est arbitrairement incarcéré suite à manifestation droit à la libre expression. Donc, en même temps, structure là est déclaré que la écrit bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, parce que l'avocat toujours prend position dans la situation ça et nous voyons que bâtonnier il comprend la situation surtout à partir de dernier discours là qui soulevait tellement de remous et qui dérangeait autant de monde. Donc il y a deux volets, c'est l'initiative là, son initiative pour la défense et la promotion des droits démocratiques, et deuxième volet, c'est principalement pour l'occuper de monde qui a arrêté soit la manifestation, soit la caillou à cause de l'expression droits démocratiques. Avocat Michel André fait qu'on ait initiative ça, pas là pour défendre seulement prisonniers politiques mais tous citoyens qui victimes d'actes violence qui fait dans manifestation yo. Maître André bay assurance stricti ça a mené action dans tout l'autre côté dans pays pour capable accompagner population dans action légitime lié pour faire respecter revendications. En suivre déclaration dans micro Info Pacifique. Nous avons jeunes yo qui prennent le Chili. Mais c'est pas choix ça yo d'arriver faire. C'est des gens qui ont souhaité un avenir garanti, un avenir assuré. Ils ont monté sur scène, ils ont fait revendication au passé. Il y a des groupes politiques qui ont fait revendication au passé. Ils ont demandé un pouvoir qui est soucieux des revendications populaires. Nous avons une population qui a manifesté contre un budget qui vise à appauvrir les plus pauvres et à décapitaliser les éléments de la classe moyenne. Nous gagnons toute revendication ça au cap exprimé. Et de l'autre côté, il y a le pouvoir en place qui fait de la répression politique son seul instrument de combat. Moun qui est en prison, moun yo bat, moun yo touye dans la manifestation. Bref, dans le contexte ça, nous avons pris la responsabilité de présenter aujourd'hui à la nation l'initiative des avocats pour
la promotion et la défense des droits démocratiques. C'est pour dire aux ouvriers qu'ils ont le droit de manifester pour exiger de meilleures conditions de travail. C'est pour dire aux professeurs qu'ils ont dans leurs droits lorsqu'ils prennent les rues pour exiger un meilleur salaire. C'est pour dire aux citoyens que vous avez le droit de contester le budget 17-18. C'est pour dire au peuple revendicatif que nous sommes là pour accompagner la population dans sa quête légitime, dans sa lutte légitime de meilleures conditions de vie. Cause Kilti, coordonnatrice générale Confédération nationale vaudouisant haïtien, Evony Georges Auguste continue à demander pour gain respect liberté Kilti dans le pays. Madame Auguste qui a participé dans l'atelier consultation sur réforme constitution 1987 à Mandéa, continue à dénoncer une série d'actes de discrimination membres secteur vaudouan à victime dans la société, même dans le niveau pouvoir public. Coordonnatrice Landil espérer gain disposition qui va prendre pour protéger les droits vaudouisants dans le cadre de nouveau projet amendement constitution haïtienne. Evony Georges Auguste, Namiko Mario Sylvain avec David Mercius. Nous faisons constitution et nous imiter en plus l'autre peuple qui est déjà très avancé là-dedans, mais nous pas tenu compte du réel et du vécu de l'haïtien dans la constitution noire, et c'est ça qui va tout problème. Nous-mêmes en réalité, nous pas pour amendement constitution, nous sommes pour une nouvelle assemblée constituante et pour une nouvelle constitution. C'est comme ça que nous nous-mêmes nous capables de dire nous victimes de l'amendement constitution qui sont partis là en 2011 parce que nous retiré l'article 297 dans la constitution entièrement. Et c'était plus gros garantie que vous devez gagner l'article 297. C'est comme si nous, nos pays fret et puis nous avons les conforts pour nous sauver nous et puis nous râler sur nous pour nous faire plaisir manger nous parce que l'article ça lui-même c'est loi discriminatoire que le retiré et nous gagnons qui poursuivent nous juge de nous. La présidence bat bravo pour loi sous travail en 3 temps qui est publié dans le journal officiel PIA. Le moniteur d'après une porte-parole institution Martine Denis Chandler. Organisation journée de travail là dans 3 temps à permettre entreprise de fonctionner 24 heures sur 24. Ça a contribué à mettre plus de travail dans le PIA d'après porte-parole là Martine Denis Chandler, Namiko Jean-Marc Sondorcé à Rigueur Noël. Un premier élément pour la population qui a coûté nous en journée jeudi à comprendre, c'est que la loi ça a divisé journée de travail là en 3 tranches. Ça veut dire que ça, journée à lui-même, il y a 24 heures, et bien ça veut dire que il y a 8 heures de temps, 3 fois, que différents groupes prennent le travail. Un premier groupe qui prend le travail de 8 heures à 4 heures, après un deuxième groupe qui prend le venir, après 4 heures pour le finir lui-même dans zone 1 heure du matin, et puis après 1 heure du matin, un troisième groupe qui prend le venir pour le finir le travail lui-même le lendemain matin. Donc, qui ça pour nous comprendre? Parce que faut nous comprendre que ce n'est pas même moun qui prend le travail 24 heures sur 24. Non, alors que avant loi ça, c'était seulement un seul groupe moun qui était qu'à travail de 8 heures à 4 heures. Et bien, avec loi ça, il y a 2 autres groupes moun qui sont capables de travailler. Eh bien, loi ça, je nous comprends bien, à permettre plus moun travail dans le pays d'Haïti. Deuxième élément pour nous comprendre la loi ça, c'est que la loi ça a permettre aux entreprises qui fonctionnent dans le pays d'Haïti fonctionner 24 heures sur 24. Parce qu'il faut nous comprendre qu'il y a des entreprises en Haïti qui ont une capacité machinerie, qui ont justement éléments là, mais pour fonctionner 24 heures sur 24. Mais avant la loi ça, ils étaient obligés de fermer avant. Ce qui fait que les entreprises eux-mêmes n'ont pas de cas fonctionner avec toute rentabilité, toute capacité qu'ils ont gagnée. Eh bien, ça va permettre justement aux entreprises qui ont capacité ça, fonctionner 24 heures sur 24 et puis gagner plus de rendement. Un troisième élément, c'est que la loi ça permet de pays nous en vie plus compétitif. C'est là pour nous jamber dans la page internationale là. Évacuation a continué dans l'État Californie dans le pays États-Unis, côté un gros diffé continue à dévorer partie nord pays depuis dimanche. Dernier bilan a montré 17 moun getan perdu la vie, 150 l'autre disparaît et puis 50 000 KO de terre getan passé en bas flamme. Plus de détails avec Euronews. Un
paysage de cendres dans la région viticole de la Napa Valley. Le nord de la Californie est dévoré par les flammes depuis dimanche, des incendies monstres qui ont déjà ravagé près de 50 000 hectares. Le dernier bilan fait état d'au moins 17 morts et 150 personnes sont toujours portées disparues. Plus de 2000 habitations et commerces ont été détruits et les évacuations se poursuivent. À Santa Rosa, des habitants fouillent les cendres. Nous sommes ici pour essayer de trouver ce que nous pouvons sauver. Notre objectif est de garder ces objets et quand nous reconstruirons, ils seront des souvenirs de ce que nous avons vécu. C'est simplement de la résilience. D'autres ont attendu le dernier moment pour abandonner leur maison, comme ici à Glen Ellen, petite ville du comté de Sonoma, durement touchée par les incendies. Nous avons traversé la clôture, on l'a écrasée, et puis nous avons roulé au milieu des flammes. Dans Aurora Lane, ça brûlait de chaque côté de la route. Les vignes étaient en feu des deux côtés, on ne voyait rien. Heureusement, on connaissait bien la route. Pour venir à bout des flammes, 4000 personnes sont mobilisées, mais le feu continue de s'étendre. Pas moins de 17 incendies ont éclaté au cours des dernières 36 heures et les vents forts prévus ce mercredi risquent d'attiser les flammes. Merci parce que vous avez participé avec nous dans le rendez-vous Journal ça. Restez branchés Télé Pacifique. Au revoir.